Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo statistique descriptive pour la classe de seconde et on va parler moyenne et étendue. Donc la moyenne, qu'est-ce que c'est? Eh bien la moyenne x bar, donc on note généralement la moyenne comme ça avec une lettre et puis une lettre généralement minuscule avec une petite barre dessus qui se lit x bar ou m bar selon ce que vous avez. Donc la moyenne x bar d'une série statistique dont les valeurs du caractère x1, x2, x3 jusqu'à xk et les effectifs correspondant à n1, n2, n3 jusqu'à nk est égale à x bar c'est x1 fois n1 plus x2 fois n2 plus jusqu'à xk fois nk, jusqu'à la fin de vos valeurs, sur n1 plus n2 plus n3, c'est-à-dire le nombre de valeurs totales que vous avez. C'est-à-dire on multiplie la valeur par le nombre de fois qu'elle apparaît, par son coefficient, par sa pondération, par son point en fait dans le calcul de la moyenne. Ouais, si vous n'avez pas bien compris ça, on va travailler avec un exemple juste après. Il faut savoir que la moyenne, c'est un indicateur de position, c'est-à-dire qu'elle nous permet un petit peu d'avoir un résumé global sur une seule valeur de l'ensemble de nos valeurs. Prise toute seule, c'est peut-être pas nécessairement intéressant et ça va être difficile de comparer des moyennes entre elles si on n'a que les moyennes, mais ça nous donne un premier aperçu. Vous le savez très bien pour la moyenne de vos notes par exemple. Vous pouvez avoir la même moyenne qu'un de vos camarades, mais avoir des notes complètement différentes et ça voudra dire des choses différentes sur vous. Donc ça sera bien d'ajouter d'autres valeurs qui pourraient nous résumer ça un petit peu plus précisément et on verra ça dans le reste des vidéos. Un petit exemple pour que ça soit plus parlant. Alors j'ai pris un tableau volontairement surchargé d'une ligne effective cumulée qui ne va pas nous servir ici, mais vous pouvez travailler avec ce type de tableau-là et vous devez être capable de vous dire, moi pour calculer la moyenne, je vais travailler sur mes valeurs et sur leur effectif. Donc là ici c'est un tableau qui résume pour un tournoi le nombre de buts qui a pu être inscrit en fonction enfin le nombre de matchs par nombre de buts. Voilà. Donc effectif cumulé, on l'oublie, mais parfois elle y est, il ne faut pas que ça vous parasite votre pensée. Pour la moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 fois 0, plus 15 fois 1, plus 17 fois 2, plus 19 fois 3, plus 5 fois 4, plus 2 fois 5, plus 2 fois 6, plus 3 fois 7, divisé par, ici, le nombre de matchs total qui aura été joué, c'est-à-dire 1 plus 15 plus 17 plus 19 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3. Je vous conseille, pour ne pas vous mélanger les pinceaux, de bien identifier dans votre tableau quelle est la valeur étudiée et quel est leur effectif. C'est important pour éviter de se mélanger, que ça soit pour la moyenne, mais ça sera le cas aussi pour les médianes et les quartiles, qu'on verra un tout petit peu plus tard. Donc ça nous fait une moyenne au total de 2,64 buts par match. Pareil, je vous conseille de faire cette petite étape intermédiaire là, comme ça si vous êtes amené à vérifier vos calculs, ça vous permet de voir où éventuellement vous avez fait une faute. Petite propriété intéressante, c'est ce qu'on appelle la linéarité de la moyenne. Voilà, si on considère une moyenne x bar, si toutes les valeurs de la moyenne de cette série sont multipliées par un même nombre a, cette moyenne va être aussi multipliée par a. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que si un DS, toutes les notes sont multipliées par 2 par votre professeur, la moyenne de la classe sera aussi multipliée par 2. Et on a la même chose si on ajoute un nombre ou qu'on le soustrait d'ailleurs. Si on ajoute à toutes les valeurs le même nombre b, la moyenne elle sera aussi augmentée de b. Si votre professeur décide de rajouter 3 points à tout le monde, la moyenne de la classe sera augmentée de 3 points. Voilà, c'est ce qu'on appelle la linéarité de la moyenne. Au niveau de l'étendue, c'est beaucoup plus simple, c'est tout simplement la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur d'une série statistique, et c'est ce qu'on appelle un indicateur de dispersion. Donc lui, il ne va pas nous donner un résumé de nos valeurs statistiques, par contre, il va nous indiquer est-ce qu'elles sont dispersées ou plutôt concentrées. C'est-à-dire que si on a une étendue faible, ça voudra dire que nos valeurs sont globalement assez regroupées. Si on a une étendue très grande, ça voudra dire qu'au contraire, nos valeurs sont très dispersées. Je vais prendre un exemple tout simple. Si je prends 2 élèves dans une classe, s'il y en a un qui regarde ses notes pour les mathématiques et qui a une étendue de 10 et un autre qui a une étendue de 2, celui qui a une étendue de 10, ça voudra dire que la différence entre sa meilleure note et sa plus mauvaise note, elle est de 10 points. Donc c'est assez important, on a des notes qui sont très dispersées. Par contre, celui qui a une étendue de 2, il a au contraire ces notes qui sont globalement assez regroupées.
Si je reprends mon exemple avec mon tableau et que je calcule l'étendue, eh bien ça va tout simplement être 7 moins 0. Le plus grand nombre de buts qui avait été inscrit dans ce tournoi c'était 7, le plus petit c'était 0, donc on fait 7 moins 0 et on a une étendue de 7. Ça peut être aussi très intéressant quand on compare des séries entre elles, de pouvoir comparer leur étendue. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne. Je mettrai en lien, vraisemblablement fin octobre, le lien vers les défis du site pour vous entraîner, notamment sur ce point-là. Et on se retrouve à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez la vidéo. Au revoir.